Le JTech avec orangeinnovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Techno sous le soleil de Monaco à l'occasion du MEDPI, un salon dédié aux nouvelles technologies. Qui se tient tous les ans et où les fabricants d'ordinateurs, de tablettes, etc. Les constructeurs et les vendeurs se mettent en relation en fait ici. Voilà, on prépare la rentrée scolaire. Au sommaire de ce JTech, François, alors on va parler tout d'abord de Windows 8, car à l'approche de ce nouveau système d'exploitation, Microsoft en dit un petit peu plus sur sa stratégie. Et cette semaine, on a découvert l'un des virus les plus dangereux au monde, on en parle dans quelques instants. Au sommaire également, la première raquette de tennis connectée dévoilée à Roland-Garros. Bienvenue ici à Monaco, c'est parti pour ce JTech. Avec Byster, le mobile sert à payer. Inscrivez-vous dès maintenant sur byster.fr et achetez sur Internet en toute sérénité. C'est la cyberalerte de la semaine. Panique à bord. Un virus particulièrement dangereux a été découvert. Il s'appelle Flamme. Alors c'est un virus qui traînait, François, du côté du Proche-Orient et qui cela depuis quand même 5 ans, mais il vient seulement d'être mis au jour par l'éditeur Kaspersky. Oui, incroyable. Pendant 5 ans, ce virus a agi en toute impunité et ses agissements sont quand même incroyables. Il pouvait carrément espionner l'ordinateur dans lequel il était. Il pouvait effectivement actionner à distance une webcam, actionner le micro de la webcam. Pour écouter les conversations alentour. Sympa. Détourner évidemment des mots de passe, ça on va dire que c'est presque du basique. Un virus qui est considéré comme 20 fois plus puissant que Stuxnet. Rappelez-vous, Stuxnet, c'était ce code malicieux, malveillant qui avait été créé en 2010, en tout cas découvert en 2010 et programmé pour attaquer les centrales nucléaires iraniennes. C'est donc un virus exactement du même acabit, selon les spécialistes, un virus considéré comme une arme de guerre probablement conçue par un État. Voilà, donc ça serait une arme presque politique, c'est de l'espionnage politique en fait ce virus. Alors est-ce qu'il faut s'inquiéter, Jérôme? Est-ce que ce virus peut infecter notre ordinateur? Alors il peut effectivement toucher les ordinateurs des particuliers, même s'il est plutôt conçu pour cibler les installations industrielles, les compagnies pétrolières, les organisations de ce genre. Et il existe, cela dit, sur le web d'ores et déjà des petits outils pour scanner votre ordinateur, savoir si vous n'êtes pas infecté. Et puis on peut dire une dernière chose, François, c'est qu'il y a véritablement des enjeux géopolitiques dans cette histoire-là. Et comme Stuxnet, eh bien, pour ce virus Flamme, on soupçonne aujourd'hui principalement les États-Unis et aussi Israël, puisque la cible serait des pays arabes et également l'Iran. Alors vous savez que Windows 8 n'a pas encore été annoncé, on ne connaît pas la date de sortie, mais une information, une bonne nouvelle pour tous ceux qui veulent déjà y goûter, ou bientôt y goûter. À l'heure où on enregistre, on sait que Windows 8 devrait arriver vers octobre ou novembre 2012. Et bien si vous achetez aujourd'hui un PC sous Windows 7, bonne nouvelle, vous pourrez passer ensuite à Windows 8 facilement et pour pas trop cher. Microsoft a tout prévu. Tous les PC qui vont être achetés à partir du 2 juin, donc les PC équipés de Windows 7 édition familiale Premium ou supérieure pourront bénéficier d'une offre de mise à jour très simple, puisque pour 14,99 €, toute personne sera en droit d'obtenir le jour de la sortie de Windows 8, une version de Windows 8 Pro par téléchargement électronique directement sur un site en mode téléchargement électronique. Alors cette licence de Windows 8 que je vais acheter, est-ce que je vais pouvoir l'installer sur plusieurs PC? On ne pourra installer cette licence que sur un seul PC à la fois. Est-ce que je peux l'installer sur un autre PC que celui que je viens d'acheter? Alors effectivement, le choix portera pour l'utilisateur de décider ou non s'il veut l'installer sur le PC qu'il a acheté ou sur un autre dont il dispose chez lui. Alors vous avez choisi une mise à jour uniquement en ligne. Je ne pourrais pas aller dans un magasin pour acheter une mise à jour dans une boîte. Pour les utilisateurs qui souhaiteraient obtenir un support, il existera la possibilité d'obtenir un support directement depuis le site. Mais pour des questions de logistique et surtout, on va dire, d'une approche écologique de la mise à jour, on a souhaité plutôt privilégier le téléchargement directement par Internet. Cette version de Windows 8 sera fonctionnelle sur tous les appareils compatibles Windows 8, à la fois les ordinateurs, les PC, mais aussi les tablettes par exemple? Alors aujourd'hui, tout ce qui fonctionne sur Windows 7 fonctionnera sur Windows 8. Le matériel que vous achèterez et qui est donc équipé de Windows 7 sera automatiquement compatible Windows 8 comme on l'avait annoncé depuis maintenant quelques mois.
tous ces matériels-là seront identifiés comme compatibles. Et alors, qu'est-ce qui se passe pour les PC les plus anciens qui ont été achetés avant le 2 juin 2012? L'offre démarre le 2 juin, se termine après, le 31 janvier. Aujourd'hui, on ne parle que de cette offre qui est historiquement ce qu'on appelait une offre de mise à jour et qui permet justement aux partenaires de profiter d'une bonne opportunité jusqu'au lancement. Jérôme Colombin, bonjour, bienvenue sur la chaîne Je Techno. fais ce que je peux. C'est Roland Garros et vous savez, quand il y a Roland Garros, on a toujours une irrésistible envie de taper dans la balle. J'ai ressorti ma raquette du 17e siècle. Il te manque plus, tu sais, le bandeau. Ah zut, je crois que j'en ai un quelque part. Qu'avait, entre autres, Connors, enfin tous ces trucs-là. Bon, pourquoi on vous parle de Roland Garros et tennis aujourd'hui? Eh bien parce que la technologie arrive dans les raquettes. On vous explique tout de suite. C'est un prototype de raquette communicante. C'est la première fois que cet objet qui était pour l'instant inanimé, va être inanimé, va devenir communicant. Alors concrètement, ça veut dire quoi? À quoi va-t-elle servir? Et voilà, c'est quoi son but? Alors elle va servir à capter des informations. Alors comme vous pouvez le voir, on a un exemplaire ici, c'est une raquette qui ressemble à une raquette de tennis. Ça joue comme une raquette de tennis, on n'a rien changé sur la sensation qu'a le joueur quand il joue. En revanche, elle va enregistrer tout ce qui se passe à l'impact de la balle pendant les séquences de jeu. Et elle va être capable de restituer ces informations via une connexion sans fil à un téléphone mobile, un portable ou un ordinateur. Donc en fait, je fais mon match avec cette raquette. Elle va capter en fait tout ce que je fais grâce à des capteurs qui sont où en fait dans la raquette? Les capteurs sont dans le manche. D'accord. Et ces capteurs donnent quel genre d'informations durant le match? Alors, ils peuvent donner plein d'informations. Celle qu'on a sélectionnée et qu'on peut montrer à ce stade, c'est par exemple la nature du coup, parce qu'on a fait un coup droit, un revers. Donc elle va détecter si on fait un coup droit ou un revers. Ou un service même, le coup qu'on est en train de faire. Elle va compter le nombre de coups droit, de revers ou de service. Elle va donner l'angle avec lequel on tape. Est-ce qu'on lift? Est-ce qu'on coupe? Est-ce qu'on tape à plat? Elle va être capable de donner la puissance à laquelle on effectue ce coup. Et enfin, le quatrième paramètre, c'est l'endroit où on a tapé la balle. Est-ce qu'on a centré ou décentré? Donc à quel endroit dans le tamis on a tapé la balle. Donc c'est ces premières informations qu'on est capable de restituer, qu'on a présentées. Donc j'ai terminé mon match. Qu'est-ce qui se passe? Là, je connecte la raquette à quoi? Un ordinateur, à mon smartphone? Les deux sont possibles. On travaille sur l'ensemble des pistes. L'idée, c'est pour le communiquer avec le maximum d'outils pour pouvoir accéder donc à ces informations transmises par la raquette, et donc on va pouvoir restituer ces statistiques, les comparer à soi-même, à différentes séquences de jeu ou à d'autres joueurs, et les partager. C'est aussi une dimension qui est importante. Aujourd'hui, des joueurs, quand ils ont fini de jouer, ils vont parfois boire un verre au clubhouse. Là, ils partagent leurs sensations, mais peu de données tangibles. Là, il y aura des données tangibles pour regarder sur leur smartphone, tiens, je t'ai battu, mais enfin, là, tu vois, tu as été meilleur que moi en revers, en coup droit, ou tu as été plus puissant. Donc ça, c'est des données qui peuvent être intéressantes selon ce qu'on entend des joueurs. Et puis, les partager, challenger des amis, se comparer à Nadal ou montrer où on en est sur notre plateforme communautaire qui sera dédiée. Ah, mais c'est que ça donnerait presque envie de se remettre au tennis. Ouais, c'est vrai. Comme ça. Sincèrement, c'est vrai que ça donne envie. Alors c'est pour quand et à quel prix, François? Alors, si tout va bien, ça sera lancé l'année prochaine. Pour l'instant, on en est qu'au stade de prototype. Et alors, pour le prix, on n'a aucune idée, mais le PDG de Babolat nous disait que ça ne sert à rien de vendre une raquette avec cette technologie trop chère parce que personne ne l'achèterait. Et ce qui est intéressant, Jérôme, c'est que d'après Eric Babolat, dans quelques années, peut-être dans 5 ou 10 ans, toutes les raquettes seront équipées de ce système. On ne se posera même plus la question de savoir. Logique. Voilà, il y aura ce petit appareil, vraiment ces innovation. capteurs. C'est une véritable innovation ou c'est juste un coup marketing pour mettre un peu des puces partout pour faire vendre? Je pense que quand on est un fan de tennis, le fait d'avoir ces performances au niveau de la vitesse à laquelle on a frappé la balle, si on a bien joué, etc., et de partager ces résultats, ça va devenir, comme aujourd'hui on en parlait tout à l'heure pour le jogging, une composante essentielle du sport. C'est-à-dire que c'est des éléments qu'on ne voyait que sur les grands tournois professionnels et maintenant n'importe qui pourra connaître et le partager sur Facebook ou Twitter. Etc. Voilà, c'est ça qui est sympa. Pas mal. Salut à tous, c'était de simples accessoires techniques, cela devient de véritables accessoires de mode aujourd'hui.
Et il y a un petit nouveau qui se lance sur ce marché d'ailleurs ces jours-ci. Eh bien, c'est le français Parrot qui est en train de lancer un nouveau casque hyper high-tech, François. Oui, avec énormément de technologie, des capteurs, le système de réduction de bruit, et puis aussi un design signé d'un grand nom du design français. Il s'agit de Philippe Starck. Les explications avec justement Henri Sédou, qui est le patron de Parrot. Ce casque est bourré de capteurs et de processeurs pour refaire une image naturelle du son. La première chose, c'est qu'avec un casque normal, vous avez le son qui arrive à gauche et à droite dans chacune de vos oreilles, alors que ce n'est pas naturel. Ce qui est naturel, c'est d'entendre quelque chose qui est en face de vous. Donc ce casque prend le son stéréo et recrée une image sonore en face de vous. Et ça vous donne une écoute beaucoup plus naturelle et beaucoup plus harmonique de la musique. Dans le casque Parrot, il y a 5 microphones. Donc il y a un microphone à l'intérieur de chaque oreille et il y en a un à l'extérieur, plus un autre microphone qui permet de parler au téléphone si on vous appelle pendant que vous écoutez de la musique. Oui, parce que c'est un kit main libre aussi. Voilà, parce que c'est un casque qui est fait pour votre smartphone. Donc vous écoutez la musique de votre smartphone et si quelqu'un vous appelle, vous dites juste « Allô » et vous pouvez parler. Le casque Zik a sur le côté un capteur et je change le son en descendant mon doigt. Je passe à la musique suivante en glissant mon doigt sur le casque. Et donc, j'ai toute une ergonomie extrêmement bien intégrée qui ressemble à celle des smartphones. Voilà pour ce casque Parrot qu'on vous avait déjà présenté au mois de janvier parce qu'on l'avait vu en avant-première à Las Vegas. Il danse bien sur sa musique. Il est toujours prêt à mettre de l'ambiance pour vanter. En tout cas, il a l'air d'apprécier son produit. casque. Et c'est vrai que pour l'avoir testé quelques secondes, le son est excellent. Combien il coûte? Il coûte très cher, il coûte plusieurs centaines d'euros. Je n'ai pas les chiffres exacts puisqu'il n'a pas encore été commercialisé, mais on est vraiment dans du haut de gamme. Voilà. Puis de l'innovation, c'est vraiment intéressant. Tout à fait. Ce système sensitif, etc. Voilà, et pour terminer ce JTech depuis Monaco, une exclue, la chaîne Techno, une innovation signée Numéricable qui va vous changer la vie si vous en avez marre de rentrer les codes Wi-Fi de votre box sur les smartphones, les tablettes. C'est malin, c'est le QR code. Voilà, vous connaissez ce petit tag, ce qu'on appelle aussi le tag 2D, ce petit code carré. Eh bien, plutôt que de taper votre longue clé Wi-Fi à je ne sais combien de caractères et de lettres, oui, alors un coup c'est en minuscule, un coup c'est en majuscule, parfois on se trompe et ça marche pas. Eh bien, l'idée c'est d'afficher un QR code sur votre écran, vous le prenez en photo avec par exemple votre smartphone et ensuite vous obtenez le code en toutes lettres. Il suffit de le copier et de le coller là où vous en avez besoin. Voilà, dernière petite précision, il faut installer une application qui va lire ces QR codes sur votre smartphone ou sur votre tablette, bien sûr. En tout cas, une innovation à saluer que vous découvrez en avant-première puisque Numéricable va la présenter dans quelques jours. Voilà, on vous a tout dit, on vous a tout raconté ici sous le soleil, ça change un petit peu du studio habituel de la chaîne Techno. C'est pas mal, on a bien ce décor. Notez qu'on a encore plein de choses à vous raconter concernant ce Medpi. C'est pour ça que tout au long de la semaine prochaine, on vous proposera de découvrir pas mal de reportages à la fois sur les notebooks, sur les nouveaux PC dits all-in-one, sur un nouveau Wi-Fi et plein d'autres surprises. Merci en tout cas de nous suivre sur Orange Innovation TV, sur YouTube, sur Dailymotion, à Lyon aussi. On salue tous ceux qui nous regardent en ce moment même sur TLM et on se retrouve dès lundi sur la chaîne Techno. Salut à tous, bye bye. Le JTech avec Orange Innovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique.